nous disons merci à l'Éternel, notre Dieu, pour ses merveilles, pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Il a commencé ce programme avec nous depuis le mercredi jusqu'à ce matin. Et ce matin est la fin de ce programme qui a pour thème Dieu le peut. C'est-à-dire, Dieu peut changer ta vie. Dieu peut changer ton identité. Dieu peut restaurer ta situation. S'il se mélange à ta vie, il y a un changement brutal. Ce matin, il va encore nous conduire pour achever ce programme dans la joie, dans la paix. Dis-moi Amen. Nous allons lire 1 Samuel 2, le verset 8. 1 Samuel, chapitre 2, le verset 8. Que nous dit la parole? De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands, il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Dans la main à la personne de droite, de gauche, et dis-leur de l'ombre à la gloire. Et ta parole ce matin. De l'ombre à la gloire. Des ténèbres à la lumière. Alléluia. Le thème de mon message est de l'ombre à la gloire. Dieu en est capable. Dis à ton frère, dis à ta soeur que Dieu est capable de te faire sortir de la situation lamentable dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de t'élever. Bien-aimés, nous célébrons un Dieu, le Dieu des circonstances et des temps. Quand ce Dieu se lève et il décide d'apporter son soutien, tout change. À partir de ce matin, tout changera en ta faveur. 1 Samuel 2, verset 8 nous parle de la reconnaissance qu'avait exprimé Anne après sa délivrance de la stérilité. Qui est Anne? Es-tu
foyer. Et elle avait une coépouse appelée Pénina. Pénina, elle autre, elle est fertile. Mais malheureusement, Anne n'a pas des enfants. Anne est stérile. Et chaque matin, chaque jour, Pénina se moque d'Anne. Elle se moque de sa coépouse. Elle l'insultait. Et Anne est fatiguée. Et elle a cherché la face de Dieu. Et Dieu est passé par le prophète Élie, qui lui a annoncé une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Cette nouvelle est que elle tombera enceinte et l'enfant sera consacré à Dieu. L'enfant sera un instrument de la justice, un instrument de puissance, un instrument de puissance et de force. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je prie le Seigneur, je prie Dieu Tout-Puissant, qu'il change ta vie, qu'il fasse un miracle dans ta vie pour que ta situation change. Dis-moi Amen. J'ai dit dis-moi Amen. J'ai dit dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Donne-moi Amen. Donne-moi bien Amen. Donne-moi bien Amen. Donne-moi un Amen. De l'ombre. De l'ombre à la gloire. De l'ombre à la gloire. C'est quoi l'ombre? Selon la Bible, l'ombre est le lieu où Dieu prépare ta gloire. Si Dieu a choisi de t'élever, il te fait passer par l'ombre. Si Dieu décide de t'élever, il te fait passer par des épreuves de la vie. Alléluia. Anne s'est retrouvée dans l'ombre. L'ombre pour elle ici, c'est la stérilité, c'est l'humiliation. Alléluia. L'ombre selon la Bible, c'est cette saison-là où tout semble sombre. Alléluia. Tu es confus. Une saison où ta vie est troublée. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quel chemin emprunter. Et chaque temps tu pries, mais toi-même tu es mélangé. Tu es déséquilibré. Et tu ne sais pas quoi faire. Quand tu te retrouves dans l'ombre, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas un fervent chrétien, si tu n'es pas un chrétien déterminé, laisse-moi te dire, tu vas renoncer à Dieu, tu vas abandonner la marche, la lutte avec Dieu. Tu vas refuser d'aller loin avec le Seigneur à cause des humiliations, à cause des difficultés, à cause des soucis. Ce matin, je suis venu pour t'annoncer que Dieu te sortira de cette ombre-là. Dieu te délivrera de cette mauvaise situation. Dieu est capable. Il peut le faire. S'il a délivré Anne de l'ombre, il a délivré Anne de la mauvaise situation. Il a délivré de l'humiliation, de la stérilité. Et la vie de Anne a changé. Elle a donné ses cantiques à Dieu. Toi aussi, Dieu fera quelque chose. Dieu va restaurer ta vie. Dieu va te délivrer. Et toi aussi, tu te tourneras vers lui pour lui dire, Seigneur, merci.
ici. C'est Anne qui a dit, Dieu, tu délivres, tu retires le pauvre de la poussière. Ça veut dire quoi? Anne était dans la poussière. Anne compare sa situation à une situation d'humiliation. Sa vie est couverte de poussière, de rabaissement, de la honte. Elle est méprisée. Imaginez cette femme stérile. La belle famille viennent l'insulter chaque jour. À cause de ta situation, celle que tu traverses, jusqu'à maintenant, regarde comment les gens se moquent de toi. Regarde comment les gens parlent mal de toi. Tu es devenu un sujet de moquerie dans la famille, dans l'entreprise, dans la société. On se moque de toi. Laisse-moi te dire, le Dieu qui a délivré Anne, et Anne a loué Dieu, et elle a dit, Dieu, tu es celui qui délivre de la poussière. Tu es celui qui retire le pauvre de la poussière. Ce matin, j'ai dit ce matin, que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre de cette situation alarmante. Que Dieu te sauve. Tu ne resteras pas comme ça. Ta situation va changer. J'ai dit ta situation va changer. Joseph a reçu une révélation. Joseph a eu une vision. Mais il s'est retrouvé dans une fosse. Alléluia. Et à partir de là, il s'est retrouvé en prison. Donc l'ombre de Joseph, c'est la fosse et la prison. Mais à la dernière minute, Dieu l'a délivré de la prison. Alléluia. Dieu l'a délivré de la prison. Et Joseph est devenu premier ministre. Alléluia. De la prison au trône. De la prison à la gloire. J'ai dit ce matin, que Dieu te fasse sortir de la pauvreté. Que Dieu te fasse sortir des blocages. Que Dieu te fasse sortir de la malédiction. Et qui t'introduise dans la bénédiction. Que Dieu t'élève. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je dis donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Dieu le fera pour toi. S'il a sauvé Daniel de la fosse au lion, les gens pensaient qu'il allait mourir. Mais Dieu l'a délivré. Toi aussi que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Écoutez-moi bien. Cette situation-là prendra bientôt fin. C'est la fin de cette douleur. C'est la fin de cette lamentation. Quand Dieu a décidé de restaurer ta vie, Dieu a choisi de t'élever. Dis-moi amen. Alléluia. 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 Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Alléluia. Vous voyez, dans la famille de David, David est méprisé. David est humilié. Et il est devenu berger. De temps en temps, il amène le troupeau de son père au pâturage. Mais c'est depuis ce lieu-là, c'est
Je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas. Jusqu'à ce que David vienne. Ce matin-là, Dieu fera tout pour que tu te retrouves dans la gloire. Dieu fera tout pour que ta situation change. Dieu fera tout pour que tu sois élevé. Parce que c'est lui qui a choisi. Et il te dit qu'il est capable. S'il a pu rendre une femme stérile fertile, toi aussi, il te sortira de la pauvreté. Il te sortira du gouffre. Il te sortira de la mort. Il te sortira de la misère. Il te sortira de la malédiction. Que cette bénédiction te localise. Que la bénédiction divine te localise. Que la bénédiction divine te localise. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Alléluia. La Bible dit dans Ephésiens 2 que Jésus-Christ a été rabaissé. Il a été humilié. Et Dieu l'a élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, bien-aimé, si tu veux le sommet, il faut que tu passes par l'ombre. Tu es en train de traverser ton ombre. Tu es dans l'ombre, mais tu ne sais pas. Lisez-moi Somme 23. Prenez vos Bibles, lisez-moi Somme 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Reprends ce côté. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, David a traversé l'ombre de la mort. Et Dieu l'a délivré. Dieu l'a élevé. Ce matin, je suis en train de te dire que Dieu a un plan pour ses enfants. Si tu veux réussir avec Dieu, laisse-moi te dire, il y aura des situations qui seront difficiles. Tu vas connaître l'humiliation. Tu vas connaître des injures, des persécutions. Tu vas prier et tu vas penser que Dieu est sourd. Mais Dieu n'est pas sourd. Il est en train de préparer ta gloire. Ce matin, que Dieu te couronne de sa gloire. 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 L'ombre n'est pas une fin en soi, mais une saison de préparation. Dieu se sert de nos déserts pour forger en nous un caractère apte à porter sa gloire. Ainsi, nos humiliations n'annulent à rien la destinée, notre destinée glorieuse que le ciel a préparée pour nous. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Dieu a un plan pour ta vie. S'il choisit de t'élever, personne ne peut détruire ce plan.
projet de Dieu concernant ta destinée. Alléluia. Alléluia. Un beau matin, David a reçu un appel. David a reçu un appel. On dit tu es demandé. Le prophète a besoin de toi. Samuel a besoin de toi. Lorsqu'il est arrivé, c'est l'onction qu'il attendait. Que l'onction de Dieu soit versée sur ta tête. Que l'onction de Dieu te touche ce matin. Que l'onction de Dieu te touche ce matin. Que l'onction de Dieu vienne sur tes affaires. Que l'onction de Dieu vienne sur tes projets. Que l'onction de Dieu vienne sur tes activités. Que l'onction de Dieu vienne sur ta maison. Que l'onction de Dieu te relève, te relève, te relève, te relève, te relève, te relève. Que l'onction de Dieu te prépare pour la gloire, pour le trône, pour le trône. Reçois ta gloire, reçois ta gloire, reçois ta gloire. Que Dieu t'intronise, que Dieu t'élève, que Dieu t'élève, que le Seigneur fasse de toi un traîneau dans sa maison. Dis-moi Amen. Donne-moi bien Amen. De la poussière, il relève le faible. De la poussière, il relève le pauvre. Et du fumier, il retire le faible. Toi qui es abandonné, toi qui es méprisé, laisse-moi te dire, Dieu voit ta situation. Dieu sait ce que tu traverses. Dieu peut changer ta vie. Il l'a fait dans la vie des généraux. Alléluia. Dieu a changé tes vies. Dieu a élevé tes vies. Pourquoi pas il ne peut pas le faire dans ta vie? Que Dieu opère un miracle dans ta vie. J'ai dit que Dieu opère un miracle dans ta vie. Il dit, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Dis avec les grands. Dis bien avec les grands. Il relève le faible et le fait asseoir où? Avec les grands, avec les rois. Regardez comment il a élevé Joseph. Et un esclave, un prisonnier, marche du côté du pharaon. Et quand ces prisonniers de passage, ceux qui l'avaient emprisonné, ces mêmes personnes se prosternaient devant lui. Car à eux, s'ils ne se prosternent pas, que dit la parole? Ils périront. Tu refuses de te prosterner devant Joseph, c'est la mort. C'est Dieu qui peut faire ce travail. Alléluia. Je suis là ce matin pour prophétiser, pour relâcher la puissance de Dieu sur ta vie. Ce matin, je suis venu
pour relâcher la puissance de Dieu sur ta vie. Il y aura un changement dans ta vie. Tu n'as pas dit Amen. Je dis, tu n'as pas dit Amen. Ruth, qui est une Moabite, une païenne. Selon la loi juive, elle est païenne, elle est étrangère. Mais comme Dieu a un plan pour sa vie, elle est devenue ancêtre de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ruth est devenue ancêtre de Jésus-Christ. Arrière-grand-mère de Jésus. Seul Dieu qui peut faire ça. Seul Dieu qui peut opérer ce miracle. Seul Dieu qui peut élever quelqu'un à ce degré. Que le plan de l'Éternel pour ta vie cette année se réalise. Je dis que le plan de l'Éternel, le plan de Dieu pour ta maison cette année-là s'accomplisse, se réalise, se réalise, se réalise, se réalise. Tu n'échoueras pas, tu n'échoueras pas, tu n'échoueras pas, tu n'échoueras pas. Donne-moi un amen fort, donne-moi un amen fort. Est-ce que tu peux faire du bruit de victoire? Fais-moi un bruit de victoire. Celui qui a fait plus de bruit, c'est lui que la gloire, l'onction localisera. Dis à ton prochain que Jésus est merveilleux. Dis-lui, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Que Dieu fasse un miracle dans ta maison. Que Dieu fasse un miracle dans ta maison. Que ta maison soit localisée. Tes enfants soient localisés. Ton travail soit localisé. Tes affaires soient localisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis-moi bien Amen. L'apôtre Pierre, le patron, a renié Jésus 3 fois. Il a renié 3 fois. Les gens se moquaient de lui. Les gens disaient, regardez, lui, depuis là, lorsque Jésus lui a donné la clé du royaume, il commence à se vanter. Mais aujourd'hui, il a chuté. Mais lorsque Jésus est ressuscité, Jésus dit, allez dire à Pierre, mon frère Pierre, je allais dire à Pierre qu'il me rencontrera à Galilée. C'est là il me verra. Alléluia. Lorsqu'ils se sont rencontrés, le filet de Pierre qui était vide, Jésus l'a encore rempli. Jésus l'a encore rempli. Que Dieu ne voit pas tes faiblesses. Qu'il t'élève. Qu'il t'élève. Qu'il t'élève. Que
Dieu te scandalise. Que Dieu te traumatise. De la manière il va te bénir. De la manière il va t'élever. Donne-moi un amen fort. Alléluia. Que ton amen fasse trembler la terre. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, je ne vais pas seulement te faire sortir de la honte. Je ne vais pas seulement te délivrer des blocages, de la persécution, mais je ferai que tu marches avec les rois. Ça veut dire que ton statut social sera changé. Que Dieu te connecte à des personnes d'aide de destinée, des gens que tu rencontreras et ta vie changera. Oh alléluia. Oh alléluia. La femme du Potiphar pensait que il est en train de faire du mal à Joseph, mais il ne savait pas qu'à travers sa méchanceté, Joseph deviendra premier ministre. Que Dieu utilise la méchanceté de tes proches. Que Dieu utilise la méchanceté de tes persécuteurs pour t'amener au trône, pour t'amener au palais des rois. Que Dieu utilise la méchanceté de ta famille, pour t'élever, Cette année-là, tu ne seras pas humilié. Tu ne seras pas humilié. Tu ne seras pas humilié. Quand quelqu'un va t'humilier, c'est devant lui. Je vais t'élever. C'est devant lui. Je vais te bénir. Ya. Le beau sakatalabe. Alléluia. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Je dis donne-moi amen. Je dis donne-moi amen. Je dis donne-moi amen. Donne-moi amen. Alléluia. Il faut dire je m'assieds dans la gloire. Hey. Quelque chose arrive. Anne dit encore. Il est fait asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire. Il leur donne en partage quoi? Un trône de gloire. Un trône. Le trône de gloire, c'est le trône de l'abondance. Le trône de gloire, c'est le trône de longue vie. Le trône de gloire, c'est le trône de la prospérité. Le trône de gloire, c'est le trône d'élévation. Le trône de gloire, c'est le trône du succès. Le trône de gloire, c'est le trône de la fertilité. Là où les gens ont échoué, comme tu es assis spirituellement sur le trône de gloire, quand tu arrives, les choses commencent à bouger. Les choses commencent à marcher. Que cette onction te localise. Que cette onction te localise. Que ton travail soit localisé. Que tes finances soient localisées. Ton commerce soit localisé. Qu'il y ait une stabilisation spirituelle. Que ta vie financière soit stabilisée.
professionnel soit stabilisé. Alléluia. Celui qui est assis sur le trône de gloire, que dans les tempêtes, la personne ne s'inquiète pas. Quand tu quitteras ici, les tempêtes qui sont dans ta vie disparaîtront au nom de Jésus. Les tempêtes qui sont dans ta vie, la misère qui est dans ta vie, la pauvreté qui est dans ta vie, le chômage qui est dans ta vie, Dieu te dit ce matin qu'il est capable de te rendre riche en un jour. Ce matin, le ciel est ouvert sur toi. Le ciel est ouvert sur ta vie. Au nom de Jésus, la mort est brisée. La mort est brisée. La pauvreté est brisée. L'échec est brisé. La honte est brisée. L'humiliation est brisée. La stagnation professionnelle est brisée. Que tu ailles de gloire en gloire. Que tu ailles de bénédiction en bénédiction. Que tu ailles de succès en succès. Alléluia. Alléluia. Donne la main à 3 personnes et dis-leur, c'est le moment du changement. C'est le moment du changement. C'est le moment du changement. Dis, c'est le moment du changement. Alléluia. Assois-toi. Écoutez-moi bien. Au village, quand quelqu'un, lorsqu'il est né, le grand-père l'a préparé contre la morsure du serpent. Quand les gens ont vu le serpent et ils courent, qu'est-ce qui se passe? Lui, il ne s'inquiète pas. Il prend son temps. Il envoie la main. Il saisit le serpent. Parce qu'il sait que même si le serpent le mord, son corps a déjà l'antidote. Ce sont des mystères de l'Afrique. Ce sont des secrets que dispose l'Afrique. Spirituellement, la Bible nous a montré que nous les chrétiens aussi, en Jésus nous avons l'antidote. C'est pourquoi lorsque Paul, l'apôtre Paul a été mordu par une vipère, les gens pensaient qu'il allait succomber au venin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a seulement secoué la vipère dans le feu. Et lui-même, il est en bonne santé. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ce matin-là, Jésus est en train d'activer l'antidote dans ton corps. Tout poison d'échec, le poison de la stérilité financière contre ta vie aujourd'hui là, est neutralisé. Le poison 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 est neutralisé. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Que Dieu te fasse asseoir sur ton trône. Sur le trône de gloire. Sur le trône de la prospérité. Sur le trône de l'abondance. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Donne-moi amen fort. Je dis donne-moi amen fort. Donne-moi amen fort. De l'ombre à la gloire. De l'ombre où? À la gloire.
Dieu n'a rien commencé. Dieu fera des miracles dans vos vies. Dieu changera vos vies. Vos vies seront transformées. Dis-moi amen. Peu importe ce que tu traverses ce matin, j'aimerais juste te dire que Dieu fera un miracle dans ta vie. Dis-moi amen. Le Seigneur Jésus est capable de changer ta vie. Amen. Amen. Jacob est allé chez son oncle Laban. Comme Jacob marche avec Dieu, au pays de Laban, Jacob est un fugitif. D'accord? Mais le fugitif a commencé à faire l'élevage. Son oncle pensait qu'il est en train de l'exploiter. Amen. Il croyait qu'il est en train de l'exploiter. Mais à sa grande surprise, un beau matin, Jacob dit, je veux partir. Je pars. Bye bye. L'oncle dit non, tu peux partir. Jacob dit non. Je ne vais pas partir comme ça. On va faire l'inventaire. Et je vais recevoir mes biens. Ils ont commencé à compter là. À la fin, c'est là l'oncle se rend compte qu'il est dépouillé complètement et il est devenu pauvre. Maintenant, le riche est devenu pauvre et le pauvre est devenu riche. Ce matin-là, que la grâce là repose sur toi. Quelqu'un qui a l'intention de t'exploiter, de te manipuler pour s'enrichir, qu'il devienne pauvre et que toi tu deviens riche. Tu n'as pas bien dit amen. J'ai dit tu n'as pas bien dit amen. Celui qui veut te dépouiller, qu'il soit dépouillé. Celui qui veut te ridiculiser, qu'il soit ridiculisé. La Bible dit, Dieu a donné un enfant à Anne et Anne a loué le Seigneur. Après cela, Dieu lui donne encore 5 autres fils. Ça fait combien? 6 enfants. Une femme stérile est devenue une mère. Qui peut faire ça? C'est Dieu seul qui peut faire ça. Dis à ton prochain, Dieu est capable de changer mon histoire. Dieu est capable. Je marche avec un Dieu qui est capable. Je marche avec un Dieu qui est capable de changer mon histoire. Si je souffre aujourd'hui, ma souffrance n'annule pas ma destinée glorieuse. Mes humiliations n'annulent à rien mon élévation future. Donc toi qui se moques de moi aujourd'hui là, fais attention. Le moment viendra, tu me verras dans la gloire.
Maintenant, où seras-tu en ce moment? Au moment où moi je serai dans la gloire, je serai dans l'abondance. Où seras-tu? Ce matin, je vais prier pour l'église et relâcher l'onction de la prospérité sur cette église. Pour que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Dis-moi Amen. Les cartons là-bas. Apportez-moi une bouteille neuve, Kossi. Je veux une bouteille, grande bouteille neuve. Il y a les bouteilles à l'intérieur, vérifiez. Je veux une bouteille neuve. Ce matin, tu vas baisser légèrement la tête. Et tu vas dire, Seigneur, l'onction qui a fait sortir Anne de l'ombre, de la poussière, de l'humiliation, et tu as changé son histoire. Je prie, Seigneur, que cette onction-là me localise. Que l'onction-là localise mes affaires. Que cette onction localise ma maison. Que cette onction-là localise ma vie. Lève la voix et prie. Parle doucement, il ne faut pas crier. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, localise-moi. Dis, Seigneur, que ta main qui relève et qui fait asseoir avec les grands, que cette main me touche. Que ta main me relève. Relève mes enfants. Relève mes biens, mes projets, mes activités, mon travail. Jésus, cette maladie est devenue une humiliation pour moi. Jésus, sauve-moi. Ta grâce. Jésus, ta grâce. I need you. You are all of mine. Oh, eh, oh. Dis Jésus, visite-moi ce matin. Jésus, visite-moi ce matin. Saint-Esprit, visite-moi. Visite ma maison. Visite mon âme, mon esprit, mon corps. Visite tous mes projets. Visite-moi. L'onction qui a délivré Joseph de la prison. Et il a fait entrer au palais. Jésus. 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 Soulève légèrement tes deux mains, demande à Dieu.